Alors, première question. D'où vous est venue l'idée d'intégrer l'association, exactement? L'idée d'intégrer cette association est venue de notre fille qui est journaliste à Paris, qui fait votre métier en ce moment, et qui a interviewé Marie-France Despalières. C'était en 96, et elle a téléphoné à mon épouse en lui disant: je viens de rencontrer une femme exceptionnelle, il faudrait que tu la rencontres. Alors, Eliane, je lui donne la parole. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Marie-France? Alors, j'ai téléphoné à cette Marie-France Despalières et je lui ai dit, il paraît qu'il faut se rencontrer. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous me faites une soirée où vous réunissez tous vos amis et nous venons à Marseille, en camping-car, présenter l'association. Nous avons des diapos. C'était il y a 18 ans. 96. Se remettre dans le... Voilà. Et donc, quand? Eh bien, le mois prochain. J'ai un espace. Ouais. D'accord. Et voilà, nous avons invité nos amis. On leur a dit, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas cette association, mais ça a l'air d'être très important. Alors, venez, venez, venez. Et on a eu l'émerveillement de voir, comme ça, une salle comme ça. Il y avait 110 personnes dans cette salle qui sont venues. Et pour un sourire d'enfant, PACA a démarré ce jour-là. En disant: on ne sait pas pourquoi Ouais. on vous demande de venir, et ils étaient tous là. Ouais. Et ce soir-là, on a eu dans les 50 parrainages, Cinquantaine quoi, de parrainages. de gens qui ont dit: eh bien, on va tous les mois donner 30 euros par mois. Qu'est-ce que c'est votre rôle exactement dans l'association? Alors, le rôle dans l'association, jusqu'à présent, jusqu'à il y a 7-8 ans, on organisait des séances de théâtre, des concerts, plein de choses. Et puis, Des jeunes, comme ça, et puis se se réunissent. comme nous prenons tous de l'âge, n'est-ce pas, on nous a demandé de créer une association qu'on appelle Pour un sourire d'enfant, PACA. Donc maintenant, il y a un président, un conseil d'administration, et on continue à organiser la même chose, mais c'est plus structuré. Ensuite, à quoi ressemblent exactement les journées des enfants qui ont été aidés maintenant? Les enfants très motivés parce que sortir de cette misère où on mange sur la décharge, on dort sur la décharge et on travaille 12 heures par jour pour l'équivalent de un demi-dollar. C'est pas supportable. Hein, voilà, c'était pas supportable. Donc quand un enfant avait la chance qu'on lui dise: tu vas pouvoir venir étudier, est-ce que tu as envie d'étudier? Ses yeux étaient comme des étoiles. Et donc ils étaient là 1 heure avant l'arrivée des professeurs. Donc derrière la porte, le portail là, ils sont là à 6h, 6h30. Première des choses, comme ils n'ont pas dormi, pas mangé, etc., un petit déjeuner avec du riz, du poisson, etc. Après ça, une douche. Oui, parce qu'ils sont Parce sales, ils qu'ils sortent sont de... là. Après ça, une séance de gymnastique, pour vous dire que, voilà. Et après ça, il y avait les cours, donc les cours le matin, de 9h à 11h. Ah ouais, non, c'était de 9h à midi, mais toutes Ouais. les heures, on arrête. Tous les 3/4 d'heure, les cours. Au bout de 3/4 d'heure, Voilà, un petit il y a, break. il y a récréation, Voilà. et voilà, et donc à midi, il y a le repas de Déjeuner à midi, quoi. midi, Oui. hein, voilà, servi par des cantinières. Tout le monde a des tables dehors, bien Ouais. sûr. Après, il y a la sieste, parce qu'ils arrivaient Sieste. de cette Ils dormaient décharge, pas. ils avaient très mal dormi, donc s'ils ne dormaient pas suffisamment pendant les cours, ils dormaient. Ouais. Donc 2 heures de sieste sur des lattes dans les salles de classe, et on D'accord. reprenait à 2 heures avec aussi 3 fois 1 heure de cours dans Jusqu'à l'après-midi. 4h30, un bon sandwich avant de partir. Et ils repartaient sur leur décharge.